C'est à propos du premier cas, parce que je suis un peu troublé, puisque ça ne correspond pas à ce qu'on m'a enseigné, et parce que vous avez noté une différence d'environ 0,50 dioptrie sur le sphérique après avoir fait une réfraction sous cycloplégie. Or, la cycloplégie révèle toujours 0,50 à 0,75 d'hypermétropie latente. Donc, la première correction était déjà sous-corrigée. Et les principes qu'on aborde, peut-être que les publications le contredisent, mais aux États-Unis où j'ai travaillé, il est très fréquent, et au Canada, il est très fréquent de faire une surcorrection de la myopie de 0,25 à 0,50. Donc la première correction qui a été donnée était déjà sous-corrigée, donc contraire à cette règle qu'il faut appliquer la pleine correction, voire surcorriger de 0,25. Alors je voudrais savoir si les choses ont vraiment changé avec les nouvelles publications, ou est-ce que la pratique a changé? En tout cas, c'est ce que j'avais appris, d'ailleurs, avec le professeur Koskas et le professeur Roussely, qui ont fait le manuel de réfraction il y a bien longtemps. Donc je suis un dinosaure, mais j'aimerais justement m'améliorer. N'est-ce pas, professeur Corbet? Donc je crois qu'il y a vraiment un consensus dans le monde à ne pas surcorriger, mais corriger pleinement la myopie de l'enfant. Non, la valeur sous Schiacol a été donnée. Et ce qui est vraiment important, je crois, c'est la qualité de la vision. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'image soit sur la rétine et que l'acuité soit bonne. Donc le maître mot, c'est la bonne correction pour avoir la meilleure acuité possible. Je suis d'accord avec vous, mais premièrement, le Schiacol n'est pas toujours bon. Il faut vraiment bien l'appliquer. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que votre correction, vous êtes basé sur la correction sous Schiacol, sur ce que vous avez constaté. Or, c'est une correction sous-corrigée, puisque, comme vous le savez, la cycloplégie révèle une hypermétropie latente de 0,50 à 0,75. Donc, si ça révèle, vous rajoutez 0,50 à moins 1,50, ça fait 2. Donc, vous avez sous-corrigé. Oui, mais la cycloplégie... Il faut que l'acuité soit bonne. Donc, vous avez raison. C'est la meilleure acuité visuelle. Non, mais vous m'avez mal compris. Quand vous avez une valeur objective en cycloplégie à l'ancienne, on sait qu'il faut rajouter, pour un myope, il faut rajouter, par exemple, si vous trouvez moins 1 en cycloplégie, il faut lui donner moins 1,50, puisqu'il y a une hypermétropie latente qui a été révélée par la cycloplégie. C'est-à-dire que vous avez, en faisant la cycloplégie, vous avez rajouté une hypermétropie. Donc s'il est myope de moins 1,50, ben vous ne trouvez que moins 1 en cycloplégie. Donc moi je pense que là il y a quand même un problème, à mon avis, de sous-correction, ce qui explique les choses d'ailleurs. Donc cet enfant a été sous-corrigé depuis le départ. Voilà ma réflexion, mais enfin, nous sommes là pour discuter. Professeur Lehong, on prend cette information. Je crois que ce qui est universellement admis aujourd'hui et prouvé, c'est qu'il est très important de démétropiser le myope. Totalement. Pour éviter que la myopie évolue. Et d'avoir la meilleure acuité visuelle. C'est ça qu'il faut que nous retenions surtout. Oui, moi j'avais une question sur l'orthokératologie, parce qu'on en parle beaucoup pour limiter effectivement la myopie chez les jeunes. Mais est-ce que nos clients qui vont avoir entre 25 et 30 ans, où la myopie galope encore un petit peu, est-ce qu'on peut les diriger vers l'orthokératologie aussi? Est-ce qu'il faut le tenter? Alors, l'orthokératologie d'adulte, elle se fait depuis longtemps. Sauf qu'on n'en parlait pas en France parce que ça ne... oui, elle était faite pour les personnes qui soit avaient des professions où ils ne pouvaient pas avoir d'équipement optique face à la clientèle, etc. Donc c'est une pratique qui a été faite. Et chez l'adulte, elle continue à être faite. Bon, les choix de lentilles ne sont pas les mêmes. Parce que c'est rare aujourd'hui d'avoir un adulte qui évolue encore beaucoup. En plus, un adulte, il a des responsabilités, il conduit de nuit, etc.
Donc le traitement ne peut pas avoir la même efficacité, puisque nous, il faut qu'on respecte la zone pupillaire. On en revient aussi aux exigences des chirurgiens, c'est-à-dire que nous aussi, il faut qu'on tienne compte de la pupille. Un enfant de 7 ans, je peux essayer de limiter son évolution myopique avec une zone de traitement qui est intrapupillaire, même si la nuit, il est à côté de maman en voiture, c'est pas lui qui conduit, donc c'est pas un problème. Je peux pas faire ça avec un adulte. Et du coup, la maîtrise de l'évolution myopique sera moindre. Mais aussi, généralement, ça galope moins à 25 ans que ça galope à 14 ou 15 ans. Hein. Donc, tous ces critères rentrent en jeu. L'orthoca, elle est faisable dans beaucoup de conditions, mais pas dans toutes. Donc, on a besoin aussi d'autres techniques, que ce soit par des souples, par portée de façon diurne, avec une addition ou un défocus ou des choses comme ça. Parce qu'actuellement, myope de 7, orthoca, c'est pas raisonnable. On s'arrête à 6, 6,5 et encore, c'est déjà bien. Hein. Bon, après, il y a des tas de choses comme ça. Donc, il y a plusieurs possibilités en fonction du cas.